grande banque centrale du monde, la Federal Reserve, la banque centrale américaine. Et sa mission, si elle l'accepte, et manifestement elle l'a accepté, eh bien, c'est de faire au moins aussi bien que son prédécesseur, Ben Bernanke. Ney Nayem et Maud Roubaud nous en disent plus. Aucune caméra pour immortaliser ce moment, mais ces photos, celles de Janet Yellen. Elle vient de prêter serment et devient officiellement présidente de la Réserve fédérale américaine. Janet est exceptionnellement bien qualifiée pour ce rôle. Elle a déjà occupé plusieurs postes de dirigeants depuis plus de 10 ans. Son principal défi, sortir en douceur de la politique monétaire ultra accommodante de la Fed. Une sortie déjà amorcée par Ben Bernanke. De 85 milliards de dollars injectés chaque mois dans l'économie américaine, le chiffre est passé à 75 en décembre et 65 en janvier. Elle a encore de la marge avant d'arriver à zéro. Je pense qu'elle va le faire à un rythme très modéré. Mais comme on le voit, les marchés ont besoin d'être rassurés. Comment fermer le robinet sans freiner la reprise américaine? C'est le bon rythme qui fera le succès de la politique de la nouvelle présidente. À peine nommée en octobre dernier, Janet Yellen rassurait déjà. Alors que nous sommes tous d'accord, Monsieur le Président, pour dire qu'il faut encore plus pour soutenir la reprise, en particulier pour ceux qui ont été le plus touchés par la récession, nous avons fait de gros progrès. Les États-Unis ne sont pas seuls affectés. Depuis l'annonce de cet infléchissement au printemps dernier, plusieurs pays émergents ont subi des vagues de retrait de capitaux créant de l'inflation. Mais d'après les économistes, le niveau de leur devise face au dollar devrait rapidement se stabiliser. Du rouge ce soir sur les places boursières, mais Janet Yellen n'y est pour rien. Les investisseurs réagissent aux mauvaises performances de la production manufacturière chinoise et américaine. Regardez en Europe, Paris a perdu ce soir 1,39%, Francfort lâche 1,29% et Londres a reculé de 0,69%. À Wall Street, la séance est bien évidemment toujours en cours et pour le moment, vous voyez que la tendance est nettement à la baisse aussi. Un Dow Jones qui recule de 1,70%, un Nasdaq à moins 2,55%, S&P 500 moins 2,03%. En zone euro, en revanche, la production manufacturière repart. Les indices PMI sont à la hausse en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne. Vous les voyez s'afficher ici. Et la seule qui reste en dessous de la zone d'extension, en zone de contraction, eh bien c'est la France, avec un indice à 49,3. Alors, consolation tout de même, cette contraction française ralentit nettement en janvier. Les patrons français vont donc chercher des relais de croissance hors de l'Europe, qui est la sphère traditionnelle de l'économie française. Et ce matin, une centaine d'entre eux ont entamé un voyage d'affaires en Iran. Total, GDF Suez, Alstom, mais aussi Renault ou PSA. L'Iran et ses 80 millions d'habitants est un marché prometteur, notamment dans les domaines du pétrole, mais aussi de l'automobile. D'autant que les sanctions internationales liées au nucléaire ont été allégées et pourraient être annulées si l'Iran continue à négocier et à abandonner surtout l'armement nucléaire. En bref, les ventes de voitures repartent à la hausse en France, plus 0,5% en janvier, toutes marques confondues. Un bon signe après 4 ans consécutifs de baisse. Ce sont les constructeurs français, c'est rare, assez rare pour le souligner, qui en profitent. Plus 6% donc en janvier pour PSA Peugeot Citroën, plus 12,4% pour Renault Dacia. Et dans le même temps, eh bien, Volkswagen, qui nous habitue pourtant à des hausses habituellement, c'est ainsi, voit ses ventes reculer de 9,1%. Toujours dans l'Hexagone, SFR et Bouygues mettent en commun leur réseau d'antennes relais. Seuls les mieux placés seront conservés et utilisés par les deux opérateurs télécoms. Résultat, 7000 antennes démontées d'ici 2017 et des frais d'entretien diminués de 20 à 25% par an pour chacun des opérateurs. Amplatz efface quasiment ses pertes en 2013. Le géant minier affiche même un chiffre d'affaires en progression de 22% à 3,5 milliards d'euros. Voilà qui intéressera les mineurs sud-africains à nouveau en grève chez Amplatz et chez les concurrents dans le platine, Implatz et Lonmin. Les mineurs demandent le triplement de leur salaire. Une grève qui dure alors que s'ouvre aujourd'hui le plus grand salon minier d'Afrique, c'est au Cap. Enfin, Ryanair veut soigner son marketing et sa relation client. La compagnie low cost a terminé l'année 2013 dans le rouge. 35 millions d'euros de pertes au dernier trimestre. Du coup, elle prévoit de dépenser plus pour redorer son image et continue à améliorer ses services. Suppression des frais d'enregistrement, place attribuée en cabine ou autorisation d'amener un deuxième bagage à main.
Et c'est la fin de ce journal de l'économie. C'est à vous, Raphaël. Merci Myriam, et on enchaîne avec l'actualité sportive.